Tel le Nostradamus de la Formule 1 moderne que je suis, en 2024, j'ai souvent répété que la saison 2024 était une saison 2012, mais à l'envers. Non, pas dans cette à l'envers-là, mais plus dans le sens où... Bon, vous allez comprendre, parce que comme vous le savez, j'ai pas mal de relations en tant que célébrité du monde de... Je suis personne. Mais en tant qu'individu aux personnalités multiples, j'ai facilement accès à des réalités alternatives, comme j'ai pu vous le démontrer par le passé en allant dans des réalités où pour des raisons inexpliquées, des Verstappen-Hamilton avaient disparu, donnant lieu à des championnats absolument exceptionnels. En tout cas, c'est ce qu'on va faire cette année, mais dans un autre univers que j'ai découvert, le championnat de l'envers. On va faire un résumé de la saison 2024 de l'univers 72A numéro 4, 8, 15, 16, 23, 42 en référence à je sais pas quoi, mais en tout cas en référence à un truc. On y plonge tout de suite, nous allons revivre cette saison 2024 si elle s'était passée en commençant la saison à Abu Dhabi. Ouais, alors, je reviens, du coup, j'ai repris le script du formule blabla de l'autre réalité parce que c'est vraiment incompréhensible, il parle à l'envers, tout est à l'envers, donc voilà. On commence donc avec une victoire sublime et dominatrice de Lando Norris devant les deux Ferrari de Carlos Sainz et Charles Leclerc qui partaient du fond de grille à cause d'une pénalité de grille, réalisant un exploit assez unique, à savoir d'avoir une pénalité pour changement moteur pour la première course. C'était du jamais vu en Formule 1. En tout cas, en partant du fond de grille, il a tout de même réussi à faire une sublime remontée pour terminer 3e, devançant les Mercedes de Hamilton et Russell et Verstappen, champion du monde en titre, et seulement 6e. Mais que se passe-t-il chez Red Bull ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Ferrari et McLaren sont dans une autre dimension, sans mauvais jeu de mots, et nous allons enchaîner très rapidement avec une course fort surprenante au Qatar, puisque justement, après une domination sans partage des McLaren, où pendant le sprint, Lando Norris a laissé son coéquipier gagner pour montrer à quel point il était en confiance pour jouer ce championnat, eh bien la course a été plus décevante. En effet, alors qu'il était en lutte pour la victoire face à Max Verstappen, qui sort de nulle part, il a écopé d'une pénalité pour avoir justement roulé trop vite sous drapeau jaune. C'est un petit peu con de sa part. Cacahuète, dégage de là. C'est marrant, c'était aussi dans le script du Formule... Comme quoi les chats sont aussi chiants d'une réalité à l'autre. Il veut son instant de célébrité. Alors dis coucou, Cacahuète. Ça va? Ça fait coucou? Voilà. C'est pour les subs. En tout cas, c'est à nouveau Verstappen qui l'a remporté devant Charles Leclerc et Oscar Piastri, alors que dans le fond, on a des luttes intéressantes entre les Alpines, les Haas et les Kick Sauber pour jouer le rôle de 5e force du plateau. On notera qu'au Grand Prix suivant, c'est absolument incroyable, puisqu'en 3 courses, nous avons 3 vainqueurs différents. George Russell domine lors du Grand Prix de Las Vegas et Lewis Hamilton vient enregistrer le doublé, premier doublé de la saison qui plus est, démontrant que Mercedes n'est pas une force à oublier cette année. C'est absolument incroyable, mais les choses vont rapidement changer en arrivant à Interlagos, alors que, à nouveau, pendant le sprint, les McLaren se rendent la politesse pendant le sprint, où cette fois, c'est Oscar Piastri qui décide de laisser gagner son coéquipier. Lando Norris réalise ensuite la pole position, ce qui laisse penser que ça va être un nouveau grand moment de gloire pour McLaren, surtout que Max Verstappen part de très loin du fond de grille. Mais que nenni, Verstappen décide de se sortir les doigts de nulle part, hein, parce que Verstappen sous la pluie, c'est assez magistral, surtout à Interlagos. Du coup, bon, il gagne la course et s'empare de la tête du championnat. Verstappen mène le championnat devant Russell, Leclerc et Sainz, ce top 5 se tenant en seulement 25 points, soit une victoire. Ce n'est que la 4e course, mais laissez-moi vous dire que la saison commence très très bien. Surtout qu'après 2 victoires de Verstappen, un doublé Mercedes et une domination de Norris, et bien cette fois-ci, c'est au Ferrari de s'illustrer avec Carlos Sainz. Quoique il était pas si loin que ça au championnat, mais ce ne sera pas suffisant pour rattraper Maximus Verstappenicius, qui a fait un week-end atroce. Mais bon, passons, Sainz l'emporte devant Norris et Charles Leclerc, ce qui permet un petit peu de resserrer à nouveau le championnat du monde. Ferrari continue sur son élan de forme avec un doublé cette fois-ci. Alors que Verstappen a remporté le sprint à Austin, Charles Leclerc mène un doublé devant la McLaren de Lando Norris. Mais bon, ça c'est jusqu'à ce que Norris se prenne 5 secondes de pénalité, du coup c'est Verstappen qui est sur le podium. Ainsi, Charles Leclerc s'affirme en tête du championnat du monde des pilotes, 5 points devant Max Verstappen, 11 points devant Carlos Sainz et 16 points devant Lando Norris. George Russell a 21 points de retard, ce qui, après 6 grands prix, fait que nous avons un top 5 qui est en mesure de jouer le titre pilote.
6 courses, 5 vainqueurs différents, et peut-être qu'on peut avoir de l'espoir à Singapour. Non, puisque ce sera une nouvelle domination mauricienne. Le pilote angleterrien domine devant le pays bandais et son australois de coéquipier, menant donc un nouveau podium, double podium pour McLaren, alors que Verstappen continue à affirmer sa régularité. Week-end un petit peu plus compliqué pour Ferrari, seulement 5e avec Charles Leclerc et 7e avec Carlos Sainz. Mais laissez-moi vous dire que lorsqu'on arrive en Azerbaïdjan, faire des multiples pole positions de Charles Leclerc, il n'a pas l'intention de se laisser faire, surtout qu'il n'a jamais gagné là-bas. Charles Leclerc mène un Grand Prix formidable, jusqu'à ce que Oscar Piastri se dise que il serait temps de rajouter un nouveau vainqueur à l'équation. Et c'est ce qu'il fait en faisant un dépassement absolument sublime sur le Monégois et remporte le Grand Prix devant Charles Leclerc. Et en 3e position, nous retrouvons George Russell. La Mercedes, c'est quand elle veut. Mais nous ne sommes qu'en début de saison, quoique c'est déjà la 8e course de l'année, mais 8e course, nous avons 4 constructeurs différents et un pilote qu'on n'a pas encore mentionné. Sergio Pérez. Sergio Pérez, en difficulté sur ce début de saison, s'est rappelé qu'à Bakou, il était plutôt balèze. Et c'est un week-end où il a nettement dominé son coéquipier Max Verstappen en route vers un beau podium. Il s'est accroché avec Carlos Sainz en fin de course. Mais en tout cas, ce n'est pas grave, nul doute que ça pourra relancer sa saison. Mais ce sera sûrement pas le cas en Italie, puisque c'est une nouvelle domination des McLaren en qualification. Oscar Piastri mène un sublime coup d'état en interne. En faisant une magnifique manœuvre pour prendre la tête de course, il passe devant Lando Norris, qui percute son coéquipier et perd une position en conséquence. Charles Leclerc en profitera pour remporter le Grand Prix sur des terres italiennes, un grand moment très important et symbolique, puisque en continuant de la sorte, Leclerc se maintient en tête du championnat du monde des pilotes. Il mène 15 points devant Lando Norris et 22 points devant Maximus Verstappen-Issus. La lutte pour le titre semble clairement se dégager entre ces trois-là, puisque déjà, George Russell est un petit peu à la ramasse avec plus d'une victoire de retard, mais derrière c'est très serré avec Carlos Sainz et Oscar Piastri et Lewis Hamilton. Qu'est-ce qu'il faut Hamilton cette année? Il se rattrapera sur la fin, j'en suis sûr. Invaincu sur ses terres aux Pays-Bas, Maximus Verstappen-Issus ploie le genou. En effet, il est battu en qualification par Lando Norris et après lui avoir repris la tête de course au départ, ce ne sera pas suffisant. La McLaren est bien trop rapide et c'est une victoire en orange, mais pas le orange qu'on voudrait voir dans les tribunes, puisque Lando Norris l'emporte à nouveau avec plus de 3 milliards de minutes d'avance sur Max Verstappen, alors que Charles Leclerc sauve les meubles en 3e place en ayant résisté toute la course à Oscar Piastri. Verstappen réplique en Belgique en gagnant les qualifications, mais il ne partira pas en pole puisqu'il a à son tour 10 places de pénalité. Je le fais bien ou pas? Leclerc part de la pole position, mais il est incapable de résister à Lewis Hamilton, qui se rappelle au bon souvenir de tous, avec un magnifique rythme. Dans le peloton, les stratégies semblent s'inverser, puisque George Russell, parti d'un petit peu plus loin, tente une stratégie décalée, ce qui lui permet de prendre la tête de course et de remporter le Grand Prix, signant un nouveau doublé Mercedes. Pas pour longtemps, puisqu'il est disqualifié. La voiture était trop légère de quelques grammes, du coup, elle n'a pas passé le contrôle technique. Voilà. Tant pis Georgie Boy qui voit à nouveau ses espoirs de lutter pour le championnat du monde dégringoler avec 25 points réduits à néant et donnés à son coéquipier, alors qu'en 2e place nous retrouvons Oscar Piastri et Charles Leclerc et Max Verstappen continuent d'agrandir leur écart au championnat alors que Norris est 5e. La lutte est assez claire au championnat du monde des pilotes. Nous avons Lando Norris, dans une McLaren très forte, mais qui a tendance à trop souvent se prendre les pieds dans le tapis en interne, et un Lando Norris qui justement a du mal à savoir gérer la pression, alors que chez Ferrari, on a un Charles Leclerc qui semble au top de sa forme, mais dans une équipe Ferrari qui semble de moins en moins performante. Chez Red Bull, c'est un petit peu le chaos, la performance n'est pas là, mais Verstappen est peut-être le pilote le plus régulier de la saison. Alors que chez Mercedes, on alterne les bêtises en interne, avec justement cette victoire bêtement perdue pour George Russell, et un doublé bêtement perdu également, et on se demande un petit peu comment ce championnat va se jouer, parce que d'un côté, on a des Ferrari et des McLaren qui sont très fortes, mais des équipes qui semblent un peu faiblardes, d'une côté pour le développement, de l'autre côté pour la gestion des pilotes, et une Red Bull qui semble totalement en perdition. Réponse à Hungaroring, puisque c'est une première ligne verrouillée par les McLaren. Lando Norris perd la tête de course au départ, en se faisant passer par Oscar Piastri. Le jeune Australois, en quête pour sa 2e victoire, mène la plupart du Grand Prix,
Mais il se fait undercut par son propre coéquipier en lutte dans le peloton. Pour essayer de rééquilibrer les choses, chez McLaren, on se dit qu'il serait plus judicieux de rendre la première place à Oscar Piastri. En effet, si on conserve les positions ainsi, certes, Norris reprend la tête du championnat du monde des pilotes, mais bon, c'est quand même pas cool. Et chez McLaren, on a envie que ce soit cool en interne, parce que Oscar Piastri n'est pas du tout dans la lutte pour le championnat du monde, mais quand même, c'est pas cool. Du coup, Lando Norris est fair play. Il n'est pas là pour jouer le titre, il est là pour jouer le jeu de l'équipe, et ça c'est beau, ça c'est du beau sport, c'est ce qu'on a envie de voir en Formule 1. Pardon, je suis en train de me transformer en commentateur de footballistique alors que je ne connais rien au football. Je sais juste que des fois, il y a de l'accent sudien qui déborde. Je me suis fait envahir par la passion, excusez-moi. En tout cas, c'est une victoire de Oscar Piastri devant son coéquipier et Lewis Hamilton ferme le podium. Au championnat du monde, du coup, Lando Norris ne prend pas la tête et il la laisse gentiment à son rival Charles Leclerc qui mène 4 points devant lui. Max Verstappen perd pied avec un Grand Prix très décevant ou quelques erreurs à se plaindre d'une monoplace beaucoup trop difficile à piloter. Oui, j'ai dit beaucoup trop, mais c'est la passion. La passion. Il a 24 points de retard sur la tête alors que l'Oscar Piastri, grâce à cette victoire, n'est qu'à 40 points de la tête de course. Chez McLaren, on ne vise pas la gloire, on n'est pas là pour les titres, on n'est pas là pour briller devant le monde. On est là pour des victoires humaines avant tout. Et ça, c'est beau. George Russell signe une pole position à Silverstone devant 2 autres de ses compatriotes, signant donc un triplé britannique pour le Grand Prix à domicile. En toute logique, c'est donc Lewis Hamilton qui gagne son 2e Grand Prix de la saison, mais c'est la première fois qu'il gagne la course en finissant premier, démontrant qu'on l'a pas perdu le Lewis. On l'a pas perdu, il était là, il a mené un Grand Prix de Silverstone sous la pluie magnifique. Ça y est, c'est en train de revenir. Ah, ça va mieux. Maximus Verstappen qui semblait totalement désespéré et ravi de la 2e place à l'arrivée puisqu'il partait de loin et ne semblait pas du tout dans le rythme de ses rivaux, la pluie l'ayant pas mal aidé pendant la course. Lando Norris doit se contenter d'une 3e place après une gestion catastrophique de l'équipe McLaren sous la pluie. Et oui, à un moment, on s'est dit que McLaren allait au minima avoir ces 2 voitures sur le podium, mais non, ils ont fait n'importe quoi et du coup, Oscar Piastri... il termine 4e, mais il y a de quoi être dégoûté. Chez Ferrari, c'est la catastrophe. Carlos Sainz est 5e. Charles Leclerc n'avait pas de rythme. On a essayé de lui chausser les pneus pluie beaucoup plus tôt, ce qui n'a strictement servi à rien. Et il finit la course. On va dire qu'il l'a pas encore terminé, la course. Il était très loin. Heureusement, on a du sprint pour se refaire. Max Verstappen remporte le sprint, ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas terminé premier d'un truc. La dernière fois, c'était le sprint d'Austin, c'est dire si ça fait très longtemps. Verstappen prend également la pole position pour la course, mais il ne pourra pas conserver la tête très longtemps. En effet, chez McLaren, on est beaucoup plus rapide en fin de course, mais alors que Norris tente tout pour dépasser... Enfin non, il tente rien pour dépasser, il reste derrière, il est là, il fait... Je vais plus vite, mais je le sens pas. Et du coup, naturellement, ça finit en accrochage. Et c'est George Russell qui remporte enfin son 2e Grand Prix de la saison. Un petit peu tard. Mais au moins, c'est sa deuxième victoire de la saison, ce qui est une première cette année. En effet, on a eu plein de pilotes qui ont remporté leur première 2e victoire, leur première 3e victoire, mais aucun qui a remporté sa deuxième victoire. Le podium est complété par Oscar Piastri et Carlos Sainz, alors que Lewis Hamilton termine 4e. Max Verstappen parvient à sauver la 5e place. Le Grand Prix d'Espagne, c'est un petit peu une répétition de ses dernières courses. Lando Norris prend une magnifique pole position, mais perd tout au départ avec George Russell qui semble de plus en plus désespéré avec une Mercedes qui avance à reculons. Il fait un sublime dépassement au départ, passant ses 2 rivaux, mais ce ne sera pas suffisant, puisque au final, il terminera seulement 4e. Ouais, il se fait même battre par Hamilton en fin de course, le pauvre. En tout cas, Norris ne sera pas capable de rattraper et dépasser Verstappen. Nouvelle victoire du pays bandais, cette fois-ci une vraie en Grand Prix, et ça faisait très longtemps, depuis le Grand Prix d'Interlagos, de São Paulo à Interlagos. George Russell est désespéré et ça se sent, car il fait une sublime pole position au Canada. Il mène le Grand Prix, mais suite à un Grand Prix particulièrement intense, sous la pression de Lando Norris, des Ferrari et de Maximus Verstappen. Non, je déconne, il n'y a pas les Ferrari, c'est pour rire. Les Ferrari, 0 pointé. Ah, c'est atroce.
Mais en tout cas, Russell se viande, il fait une petite sortie de piste, confie les rênes du Grand Prix à Norris, qui se fait lui-même avoir par la stratégie, puisque McLaren oublie de l'appeler au stand lorsqu'il y a une voiture de sécurité. Et c'est Maximus Verstappen qui à nouveau sauve les marrons du feu, c'est pas comme ça qu'on dit, mais il les sauve en tout cas, après les avoir tirés, et remporte 2 Grands Prix consécutivement. Il prend une belle option sur le titre. Il est en tête à égalité avec Lando Norris, mais ils sont départagés au nombre de 3e place. C'est dire à quel point le championnat est serré. Leclerc dégringole avec pratiquement une victoire complète de retard sur les 2 autres. Alors que mon chat est en train de casser mon appartement, Oscar Piastri rattrape progressivement le monégasquien, alors que la messe semble dite pour Carlos Sainz et George Russell. Alors qu'on continue à voir Pierre Gasly en 8e place du championnat du monde, on en profite pour rappeler que l'équipe Alpine a marqué l'essentiel de ses points sur les 5 premières courses de la saison. C'est déprimant. Là, en termes d'évolution, on a marché à l'envers chez Alpine cette année, grandement sauvé, qui plus est par un double podium totalement inattendu lors du Grand Prix du Brésil, t'as failli m'avoir, de São Paulo. Bref, en tout cas, depuis, il n'y a plus rien chez Alpine. C'est-à-dire que passé la tournée américaine, ils ont dit, c'est bon, on a réussi notre saison, on se concentre sur 2025. Enfin, à Monaco, Charles Leclerc remporte son Grand Prix domicilien en partant de la pole position. Ce faisant, il se relance un petit peu plus dans la lutte pour le titre, en l'emportant devant Oscar Piastri et Carlos Sainz. Lando Norris est seulement 4e. Max Verstappen n'a pas pu faire mieux qu'une 6e place s'intercalant entre les Mercedes. À Imola, nous retrouvons notre magnifique trio avec une victoire... Non, pas le trio qui fait de la musique, s'il te plaît, je veux pas entendre parler de ça. Le trio Verstappen, Norris, Leclerc, même si Leclerc est très très loin, hein, c'est une catastrophe chez Ferrari, c'est pas comme ça qu'ils vont gagner le titre cette année. Car mathématiquement, Leclerc a 43 points de retard sur Verstappen. Là, on peut dire qu'il abandonne déjà tout espoir. On l'a vu quitter plusieurs séances de psychologues très renommés. Donc, ça devient compliqué. Verstappen continue de resplendir avec une victoire pendant le sprint à Miami et une pole position pendant la qualification à Miami. Et pour la course, eh bien, c'est Lando Norris qui l'emporte. Un petit peu aidé par une voiture de sécurité, mais bon, hein, ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas gagné. Cette fois-ci, c'est la bonne. Il se relance dans la course pour le titre. La lutte semble se dessiner entre ces deux-là, qui ne sont séparés que par 3 points en faveur de Verstappen. Charles Leclerc a plus de 2 victoires de retard, alors que Oscar Piastri, et espérons que Norris n'aura pas à lui confier de nouvelles victoires. Norris sauve une 2e place au Grand Prix de Shanghai, pas le Grand Prix de Chine quoi, mais bon, il était beaucoup trop loin de Maximus Verstappenius, et surtout, là il y a un truc que personne n'a vu venir. Le double podium des Alpines en début de saison, c'était un truc. La victoire de Hamilton à Silverstone, c'était un truc. La victoire de Leclerc à Monaco, là, c'était... J'impressionne le chat, je dois bien jouer. Mais le truc que personne n'a vu venir... Sergio Pérez sur le podium! Oui, petit chat, Sergio Pérez sur le podium. Ça démontre 2 choses. La première, c'est que Pérez a enfin trouvé la solution dans la Red Bull. Et la deuxième, c'est que Red Bull, ils sont en train de se réveiller. Et il faut voir que depuis quelques Grands Prix, quand même, la Red Bull est beaucoup plus forte qu'elle ne l'a jamais été. Et ce sera confirmé au Japon puisqu'il y a un doublé Red Bull. C'est magnifique. Le podium est sauvé par Carlos Sainz. Pour dire à quel point on n'y croit plus chez Ferrari, on s'embête même plus à dire à Sainz de rendre la position à Leclerc pour le podium, tout ça, ils se disent, allez, c'est enterré. Mais au moins, il joue encore un petit peu le championnat constructeur, donc ça se tente. On fait comme on peut, hein. Les espoirs de titre pour Ferrari pourraient presque être sauvés, puisque Charles Leclerc... non, c'est Carlos Sainz cette fois, lol, qui mène le doublé Ferrari. Et oui, là, ils se disent ça vaut même plus la peine parce que Verstappen a abandonné. Norris est certes 3e, mais bon, il y aurait eu moyen de gratter 7 points, mais là, non. Ils essayent même plus. Parce que si Leclerc gagnait les 2 dernières courses avec le meilleur tour, et que Verstappen marquait pas plus d'1 point, Leclerc peut être sacré.
Mais bon, là, ils se sont dit: «Non, ça vaut même pas la peine, on va donner une victoire à Sainz, ça nous fera passer pour, enfin, on laisse Sainz gagner plutôt, on veut pas de mauvaise presse, tant pis». Du coup, les espoirs de Leclerc sont morts et enterrés, mais Norris les conserve un tout petit peu, même s'il va falloir se sortir les doigts. Bon, et bah, c'est mort parce qu'il y aura aucun podium pour Norris en fin de course. Verstappen gagne les 2 dernières manches et nous assistons à la fin de saison la plus décevante, du monde. Un écho, en quelque sorte, en 2012. Et bah, tu vois, là, je finis de lire le script, et bah, franchement, c'est exactement ce que je pensais en disant que 2024, c'est un 2012 à l'envers. Donc, j'avais raison depuis le début, et je viens de te le prouver. Donc, si ça te suffit pas pour mettre un pouce en l'air, de toute façon, les pouces rouges, YouTube les cache. Enfin, si on les voit maintenant avec un add-on. Mais en passe, s'il te plaît, parce c'est pour mon amour propre, en fait. Parce que je suis quelqu'un qui a une image assez péjorative de lui-même. Et quand je vois des gens qui mettent des pouces rouges sur mes vidéos, je me sens profondément déprimé après. Ta gueule, ça va marcher. Et puis en plus, si tu peux t'abonner. Et là, donne-moi de l'argent aussi. Ouais, non, m'en pas trop non plus. M'en pas trop. T'as les chats, tu leur donnes ça. Bon, bref, t'as compris. Merci de m'avoir supporté et dire n'importe quoi pendant aussi longtemps. Des gros bisous et à très bientôt pour la review de fin... Non, je déconne, il n'y en aura pas.